Namasté. Alors, je suis juste venue sur cet écran pour vous parler un petit peu de la façon dont je travaille au niveau des chakras. Donc, Maura n'est pas là, elle est en Finlande, mais elle travaille aussi de façon assez énergétique la pratique de Hatha Yoga. Donc, c'est vrai que j'ai une pratique énergétique depuis longtemps. Je suis formée au Reiki à peu près depuis 2000. Donc voilà, 23 ans que je suis là-dedans, enfin, que j'ai eu accès, comme on a tous accès hein, à ce monde-là du subtil. Pour moi, l'axe chakra, d'une part, il éclaire un petit peu la façon dont on va travailler sur une année, puisque chaque week-end, on aborde un chakra. Mais aussi, que je trouve très intéressant, c'est que à partir de l'étude d'un chakra, bien sûr, on apprend à se connaître davantage. Et donc, d'un mois à l'autre, on intègre les enseignements de ce chakra-là. On intègre aussi les enseignements voilà, que nous allons vous donner. Hein. Vous allez comprendre un petit peu comment ça vient résonner chez vous. Et l'intégration, elle se fait. Elle se fait d'un mois à l'autre. On comprend un petit peu là où peut-être on sent des vides, les endroits où on sent des pleins, sachant qu'on commence à partir du deuxième week-end, le premier chakra. Donc, vraiment, pour nous, hein, on remarque, là, ça fait la troisième promotion, on remarque que ça donne une clarté dans l'enseignement. On sait où on va. Et la philosophie, elle suit aussi ça. Et puis, pour vous, en tant qu'élève, c'est un apprentissage, c'est une découverte de votre monde intime, en fait. Sachant que le yoga, ça veut dire union. Hein, c'est ce on va venir chercher à partir de l'étude des chakras et de la pratique du yoga. On va chercher à comprendre notre propre monde énergétique. Donc, en fait, les chakras, un chakra en sanskrit, ça veut dire roue. On a presque autant de cellules que de chakras. Et on en a 7 principaux qui sont le long de notre colonne vertébrale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chakras, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, voyez, qui est complètement sorti de nulle part. Hein. C'est une lecture de notre corps physique en lien avec notre psyché. Ils se sont rendus compte dans les neurosciences, hein, dans toute l'étude qu'ils font maintenant de notre corps et de l'apprentissage du corps en lien avec la psyché, qu'aux endroits où les Indiens, il y a 2000 ans, ont mis des chakras, il y a ce qu'on appelle des plexus. C'est comme des zones, donc, ils appellent ça plexus, mais c'est des zones dans le corps qui sont comme des lieux de rencontre. Et ces routes, ces chakras, ce sont des lieux de rencontre énergétiques qui vont comme accumuler les informations des organes qui sont associés et de notre, on va dire, de toute notre psyché, mais aussi de notre monde émotionnel et, on va dire, de notre karma, c'est-à-dire tout ce que l'on a accumulé dans cette vie, mais aussi qu'on a intégré, pris consciemment et inconsciemment de nos ancêtres et ceux qui y croient de nos vies passées. Donc, il faut vraiment voir que ces chakras-là, ils viennent comme, d'ailleurs, on dit que ce sont comme des maîtres, ils viennent nous permettre d'accéder et de comprendre comment on s'est construit et comment
on voit le monde en fait. Hein. De toute façon, on voit le monde à partir de soi. On est en lien avec le monde. Et donc, de venir rencontrer ces chakras, c'est vraiment venir rencontrer effectivement notre construction, sachant qu'il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais de juste observer, voilà, comment on s'est construit, comment on a monté nos étages, parce qu'on peut voir nos chakras comme si on voyait un immeuble, voyez. Et on peut voir effectivement au fur et à mesure qu'on apprend à monter les étages, comment on est avec soi-même, comment on est avec l'autre de façon émotionnelle, sensible, qui porte ou ne porte pas. Mais voyez, vraiment, on pense vraiment nos chakras comme un système qui monte d'étage en étage. Et donc, ces roues-là, effectivement, elles ont été étudiées, d'avoir accès exactement à l'endroit du chakra. On dit que c'est comme si on voulait chercher une aiguille dans une molle de foin. Donc, c'est très subtil, mais en même temps, on peut accéder à des sensations énergétiques dans chaque chakra. Donc, la façon dont on va l'aborder à chaque fois, donc à chaque fois, on va rentrer dans ce monde d'un chakra. Hein, c'est-à-dire, on va rentrer dans ce qu'il vient nous enseigner. Par exemple, on va parler du premier chakra, c'est notre chakra racine. Donc, notre chakra racine, vraiment, on peut le voir. Et d'ailleurs, il est au niveau de notre plancher pelvien, il est au niveau de la base de notre colonne vertébrale. Et il vient vraiment nous questionner sur la façon dont on se pose sur cette terre. C'est-à-dire que quand on dit oui, tu es ancré ou pas ancré, c'est là où ça se joue. Mais être ancré ou pas ancré, c'est finalement comment je me pose dans mes racines. C'est-à-dire comment je me relie à ma famille, comment je reconnais appartenir à cette famille. Donc, je me mets en lien. Comment je reconnais appartenir à plein d'autres familles, à des amis, à des groupes de pensée, même à des groupes sportifs. Vous voyez, c'est ce sens d'appartenance. Quelqu'un qui n'est pas ancré, souvent, on va sentir la personne isolée. Vous voyez, c'est l'énergie de la dépression là. On sent que la personne, elle n'est pas en lien. Et donc, ce premier plancher, il est le plus important en fait. Moi, je me dis que c'est toute une vie en fait. C'est toute une vie pour créer un plancher qui tienne. Vous voyez, un plancher, et le plancher pelvien, on voit bien, il vient soutenir toute la structure, hein, tous les organes, jusqu'à la tête. Il vient supporter ce poids-là. Donc, c'est vraiment comment on va venir construire ce plancher. Et nous, notre sujet, bien sûr, c'est à partir de la pratique du yoga. Donc, vous voyez, on comprend bien qu'il est important, ce plancher. Hein. Donc, par exemple, sur ce premier week-end où on travaillera notre premier chakra, donc je vais rentrer plus en détail sur ce plancher, nous allons venir travailler des postures qui vont activer, questionner le corps et la psyché dans un mouvement, bien sûr, pas uniquement de questionnement, mais d'intégration. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de la pratique du corps, on vient transformer, alchimiser, on va dire, corps et esprit. Hein, c'est ça la pratique du yoga. C'est comment, par exemple, on va
dans une pratique, sentir une force, par exemple, une force de notre structure, hein, une force de repousser de la terre qui va nous donner une certaine dynamique et qui va effectivement venir comme masser, activer le premier chakra en lui disant, tiens, regarde comment tu es bien dans tes appuis, regarde l'équilibre que tu as dans cette posture. Et ça vient résonner. Ça vient résonner aussi dans notre inconscient. Bon, désolée, j'en parle comme ça, mais c'est comme ça en fait. On est aussi voilà, dans un discours qui est un discours occidentalisé, même si les Indiens, ils parlent aussi d'inconscient. Hein. C'est tout ce spectre, on pourrait le dire peut-être d'invisible, hein, dont on va parler si on veut parler d'inconscient, par exemple. Donc, vous voyez, par le corps, par l'intégration des postures, on va comprendre effectivement que ce chakra-là, ben, en fait, on va dire, il aime. Parce qu'en fait, c'est vrai que je viens de pratiques corporelles. À la base, je suis vraiment venue dans le corps grâce à la danse. C'est la danse, on va dire, qui peut-être même m'a récupérée, hein, qui m'a remise à l'intérieur de moi. Et donc, ce que je trouve extraordinaire, c'est comment la pratique de corps vient aussi résonner avec le subtil, avec l'intime, avec tout ce monde qui va jusqu'au monde du mental, vous voyez, mais c'est vraiment, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous pratiquez, il y a quelque chose, une part de vous qui commence à intégrer et à s'aligner. De partir dans le monde des chakras, ce que je trouve puissant, c'est que au fur et à mesure, bien sûr, qu'on monte ces étages, c'est qu'on vient rencontrer qui on est. Alors, on a chacun et chacune on va dire une couleur, un engagement dans cette vie. On est venu rencontrer quelque chose. On a un karma, une couleur particulière. Et au fur et à mesure, on vient rencontrer cet intime, ces profondeurs, qu'on voit ce qui nous porte, mais aussi ce qui ne nous porte pas. Alors, petit à petit, cette rencontre de justement sur tout ce qui ne nous porte pas, elle permet de créer une distance. On arrive à comprendre grâce au monde énergétique que nous ne sommes pas ces pensées, hein, nous ne sommes pas ces blocages, mais que nous sommes juste identifiés. Notre mental a pris l'habitude de s'identifier à ça. Donc, par la pratique du yoga, par la pratique, que ce soit le hatha ou le yin, par la méditation, petit à petit, on intègre euh, tous ces blocages, ces fausses croyances. Et ce qui est beau, c'est qu'on se rapproche de soi avec un grand S. On se rapproche de ses désirs. Hein, il y a une fausse croyance qui dit qu'on doit être dans une ascèse lorsqu'on rentre dans le monde de yoga. C'est pas vrai. En tous les cas, je pense, et avec Maura, on a ce parti pris, et avec Swamiji aussi, qui est un Swami, nous sommes venus sur cette terre pour justement explorer nos désirs. La seule chose, c'est que on n'est pas venu sur cette terre pour être dépendant et attaché à ses désirs. Nous les avons et nous avons notre conscience qui nous permet de faire le tri et de dire bien ça, je veux bien ça, je vois bien que ça vient chercher quelque chose dans mon ego, je vois bien que ça c'est plutôt quelque chose qui ne sert pas mon cœur, ou je vois bien que ce désir-là, il ne va pas me permettre d'avoir la meilleure parole. Vous voyez, c'est comment aussi, petit à petit, on comprend que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, va venir
créer un certain karma. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être stressé à chaque chose que l'on pense ou chaque chose que l'on fait, hein, puisque le karma, c'est vraiment ça, c'est faire, penser et dire, hein, tout ça qui crée une sorte d'empreinte. Il s'agit plutôt de se dire, tiens, ce désir, je sens qu'il est aligné. Et ça peut être un désir basique, hein. Ça peut être par rapport à la nourriture, ça peut être un désir sexuel. La seule, la seule chose à checker, c'est de voir qu'on n'est pas soumis à ce désir-là, par exemple. Donc là, vous voyez, on est monté dans le second chakra. Donc là, pareil, on continue, on observe, on questionne, hein, ce second chakra qui, après le premier, après cette terre, va justement nous ouvrir à un monde de besoins, de désirs, qui nous ouvre à l'autre et on va explorer ça, là, d'une façon très brute. Il faut se dire que plus on monte, plus on s'allège. C'est comme si on imagine une maison et qu'au fur et à mesure qu'on monte d'étages, c'est comme si vous avez plus de lumière, hein. Surtout, on va dire, à partir du cœur. Il y a plus de fenêtres, il y a plus d'éclairage, c'est plus léger, c'est moins fourni, il y a moins de matière. Et certainement au dernier, on est presque au-delà de la cheminée, vous voyez. Donc, les 3 premiers sont les plus importants. Donc, c'est vrai que dans la formation Hatha Yin, on a décidé d'être un tout petit peu plus long sur ce chakra-là, justement parce qu'il est super important. Donc, deuxième, je viens d'en parler à peu près. Après, on a le troisième. Donc, le troisième, on est plus dans quelque chose qui va, une fois qu'on est dans ces désirs-là, un peu bruts, je vais en parler de façon très succincte, hein, hop, on rentre dans le troisième chakra, c'est-à-dire on rentre dans cette partie de nous qu'on peut appeler l'ego et qui va faire le tri et qui va, parce que on a confiance en soi, parce qu'on est en amour avec soi, on prend soin de soi, vous voyez, et ben cette partie de nous, on va dire, saine, équilibrée, va justement trier. Elle va faire le tri avec ses désirs. Et là, l'énergie du feu vient. Vous voyez, le feu digestif, il est là. Donc là aussi, en yoga, c'est hyper intéressant. Maura, elle apprend les pranayamas. Enfin, c'est extraordinaire aussi. Tout ce qu'on va voir avec la respiration, c'est vrai que c'est magnifique. De voir aussi qu'à travers le souffle et la respiration, on peut venir activer les chakras et les nettoyer. Donc, bon, je peux dire la plus connue qui est Kapalabhati, par exemple. Donc, on vient ici réveiller le feu digestif. Et donc, dans les postures, c'est tout ce qui va être les torsions. Vous voyez, donc en Hatha, tous les Trikonasana en torsion, les guerriers torsion, enfin, toutes les torsions assises. Il y a plein de postures. Et en Yin aussi, on a plein de postures qui vont travailler en général 1, 2, 3 pour le Yin. Après, pour le Hatha, on arrive plus facilement à monter. Dans le Yin, il y a finalement très peu de postures. Donc là, on est vraiment au feu, vous voyez. On sort de la matière à partir du moment où on arrive dans le cœur. Dans le cœur qui, lui, vient nous dire, OK, tu as ces désirs, que tu écoutes à partir de ce troisième chakra, hein, que tu commences à mettre de la volonté. C'est ça aussi le troisième chakra. Je me mets en mouvement. Le désir
me fait sortir de chez moi, j'ai une motivation, hein, tout ce qui est action en fait. Hein, ça, c'est le troisième chakra, il fait sortir de chez moi, il me fait rencontrer le monde, et le cœur va être un autre tri. Le cœur va nous permettre de voir d'une façon inconditionnelle et d'aimer de façon inconditionnelle ce qui est, que ce soit positif ou négatif. Donc le cœur, c'est aussi un autre indice, hein, dans ce qui va nous mettre en mouvement, dans ces choix que l'on va faire. Euh, on va venir rencontrer l'espace du cœur. Est-ce que ça fait vibrer le cœur? Est-ce que euh, ce projet-là, cette action va aussi euh, bénéficier au monde? Hein, le cœur, ça va être la mise en relation, la mise en lien. Comment je me relie dans tout ça avec tout ce que je fais. Comment je rencontre avec mes mains, comment j'aime, j'embrasse euh, avec cette énergie du cœur. Donc on dit que c'est comme le cœur, c'est vraiment celui euh, qui, euh, qui est au centre des sacras terrestres et des sacras célestes. Donc là, je vous parle d'un immeuble qu'on monte, parce que c'est vrai que c'est comme ça, euh, si vous voulez, qu'on se construit, mais il, il faut penser que ça monte et ça descend toujours. Hein. C'est-à-dire que j'ai une idée, l'idée, bien sûr, on peut avoir des informations du ventre, mais on peut avoir quelque chose qu'on a réfléchi qui vient de la psyché. Hein, et c'est comment je la fais descendre aussi pour que ça puisse venir dans la matière. Hein, il y a des personnes qui ont plein d'idées, elles sont en haut, mais rien se réalise. Ça ne descend pas. Donc, vous voyez, on monte et on descend. Donc, dans l'espace du cœur, il y a des très belles pratiques, hein, tout ce qui est chakrasana. Bon, il y a des postures qui vont vraiment transformer aussi cet espace. C'est souvent un espace qui est fermé, hein, avec les ordinateurs, enfin voilà, les quotidiens qui sont pas forcément des quotidiens où on est avec le corps. Puis ensuite, de cette rencontre avec le monde, là, comment je me raconte, comment je parle de moi, comment je parle à l'autre, hein, ça va venir s'exprimer là. Tout ce que je ne dis pas, tout ce qu'on m'a interdit de dire, vous voyez, tout ce qui n'a, tout ce qui a empêché va venir ici dans l'espace de la gorge. Tout ce qui est empêché au niveau de la créativité et de l'expression de soi. Par exemple, quelqu'un qui parle et insulte, vous voyez, il va avoir un excès de chakra de la gorge. Donc là, pareil, on vient questionner, explorer, on chante. Il y a Florence aussi qui vient parler euh, vous apprendre quelques mantras. Donc ça, c'est chouette. Donc là, il y a aussi pas mal de postures, hein, toutes les postures où on va commencer à monter les jambes, on va commencer à faire des inversions, hein, la chandelle, toutes ces postures-là. On va venir soit compresser, soit fluidifier, créer de l'espace, par exemple avec la posture du poisson, où on va venir donner et créer de l'espace ici. Donc, vous voyez, on monte et on sent bien que plus je parle, peut-être vous sentez aussi, quand on parle des chakras, il y a plein de choses qui viennent. Hein, c'est pour ça que je suis assez touchée, et Maura aussi, et les profs qui sont là avec nous, on est touchés de la transformation qui s'opère parce il y a vraiment quelque chose qui est peut-être dont on n'a pas l'habitude. Hein, on n'a pas l'habitude, on n'est pas dans on n'a pas eu une éducation sur les chakras, vous voyez, je ne sais pas comment vous avez été éduqués, mais bon, on va dire que la plupart des personnes, on ne nous parle pas de ça. Hein, même les médecins, c'est rare qu'il y ait un lien entre
un problème physique et, une émotion, un questionnement. On voit bien, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a des angines à répétition, qu'est-ce que ça vient dire là? Qu'est-ce que ça vient dire de l'expression de cette personne? Après, je vous rassure, il ne s'agit pas de tout essayer de comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Hein, c'est ça aussi qui est à la fois euh, un peu vertigineux quand on rentre dans le monde des chakras et du karma, c'est qu'on ne peut pas tout comprendre, mais en même temps, on peut prier pour que ça se libère. Hein. Si parfois on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on a ça, parce que peut-être aussi on a des familles, certaines personnes ont des familles où les informations ne sont pas passées. Euh, voilà, tout le monde n'est pas habité aussi par le transgénérationnel, mais en tous les cas, de sentir que s'il y a quelque chose qui ne va pas, de prier. Hein, la prière, c'est aussi l'espace de la gorge. C'est un beau moyen de, voilà, de transformer. Et on voit bien que dans les pratiques de yoga, hein, les mantras sont des prières. Hein, à des déités, euh, à des états, hein, je sais pas, au Mani Padme Hum, on va prier pour l'amour compassion. Donc, c'est un espace aussi de prière et de retour à soi. Donc, c'est vrai que, on va dire, ces formations, elles viennent rencontrer des personnes qui sont à des moments de leur vie, qui ont envie aussi de prendre soin d'eux, hein, d'avoir un petit retour à soi. C'est important de d'avoir ces temps-là. Ensuite, j'ai quand même, vous voyez, j'avais pas pensé parler de tout ça, mais vu qu'on est dans les derniers étages, autant parler. Donc, ensuite, une fois qu'on est dans cette gorge où on a compris que la parole est d'or, hop, on monte au niveau du troisième œil, dans cet espace qui est un espace qui est très fantasmé aussi, hein, de la vision, de l'intuition, où on peut voir, c'est là où on vient sentir. Hein, c'est l'endroit de la sagesse. On arrive à voir le visible et l'invisible. On arrive à comprendre ce qui est là à l'intérieur de soi et là où on veut aller. C'est l'espace de la visualisation, où je vais manifester, je vais penser. Vous voyez les nouvelles lunes, on vient ici dans cet espace-là, où on vient penser, visualiser notre futur. C'est pas forcément pour fantasmer quelque chose, hein, mais vous allez voir que plus vous vous rapprochez de vous, plus les visions sont claires. Ça peut être des petites choses, hein, ça peut être des visions pour vous, ça peut être des visions aussi pour les êtres que vous aimez, des visions pour la terre, de prier pour la terre, pour prier, vous voyez, pour l'humanité. C'est vraiment aussi un espace de sagesse. Hein. C'est toujours en lien soi et les autres. Et puis, une fois qu'on est là, et là aussi on commence à méditer, vous voyez, on est très léger, ça devient très très léger. On arrive en haut de la cheminée, hein, sur le chakra de la couronne. Et c'est très beau de se dire que, effectivement, ce chakra de la couronne, c'est la fameuse fontanelle, qui est tellement précieuse pour les enfants. Hein. Le premier et le septième, ce sont les chakras avec lesquels on arrive. On arrive avec de la terre et on arrive avec du divin. On voit bien que les enfants, comme ça, quand ils arrivent au monde, ils sont totalement divins, totalement ouverts. Il n'y a aucun blocage. Ils sont pleins d'eux-mêmes et totalement reliés au monde. C'est l'espace de la foi, c'est l'espace de la prière aussi, hein, de l'abandon à la volonté divine, où euh, on reconnaît totalement là, on est complètement libéré. C'est l'espace de moksha. On est libéré du corps, on est libéré de l'esprit.
et c'est intéressant de voir, je trouve que parfois je questionne ce chakra-là, et souvent je pense par exemple à Sri Ramana Maharshi, qui était un sage indien, et donc il est parti comme ça, c'était pendant 30 ans, je crois, dans la montagne. Et à la fin de sa vie, il avait vraiment une maladie grave. Et en fait, il s'était tellement libéré, vous voyez, de la sensation du corps, de ce qui parfois crée un lien, hein, corps-esprit, hein, parce que quelqu'un voilà, qui se fait mal, hop, il a le souvenir que c'est douloureux, donc il va avoir mal, vous voyez, que voilà, il n'avait plus cette conscience-là. Donc il était vraiment libéré. Il avait atteint ce qu'on appelle l'illumination, moksha. Donc voilà, c'est tout ce parcours-là. Alors, je n'ai pas la prétention de vous mener à l'illumination, mais à l'exploration de vous et votre matière de corps, hein, de venir la délier, la renforcer. Pour moi, il y a quelque chose aussi de l'ordre du pouvoir, de reprendre son pouvoir, euh, reprendre le pouvoir de sa vie, hein. Donc, il y avait Marie-Lise Labonté qui a écrit un livre qui s'appelle Maître de sa vie, maître de ses chakras. Et pour moi, voilà, pour moi, c'est être dans son pouvoir, c'est avoir repris le pouvoir de son monde énergétique, hein. S'être vraiment aligné euh, et à plus aucun moment de donner son pouvoir à l'autre, quelle que soit la raison. Vous voyez, c'est toujours, ce n'est pas se protéger, mais c'est rester près de soi pour être encore mieux avec les autres. Mais de rester à un niveau aussi qui soit l'endroit le plus juste de votre être. Et je trouve qu'on a tous, que ce soit les hommes et les femmes, on a tous, je trouve, des choses à explorer par rapport à ça et à reprendre ouais, le pouvoir sur sa vie, quoi. Voilà, quelque chose comme ça, hein, avec toute la sagesse du yoga, euh, qui est aussi beaucoup transmise par Swamiji Trivenudas. Euh, on a aussi euh, une ostéopathe qui intervient, donc c'est vrai qu'elle donne aussi une lecture beaucoup plus physiologique, anatomique du corps, et qui nous permet aussi d'être en lien avec les chakras. Puis, on a aussi Lucas Manganelli qui vient parler du monde énergétique en médecine chinoise, qui est aussi un autre spectre, mais si vous voulez, ça vient s'alimenter, hein. Plus on comprend, plus on sent, alors plus on va petit à petit intégrer que c'est là et prendre soin de tout ça avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité en même temps. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire, que vous puissiez un petit peu comprendre pourquoi on a pris ce chemin-là du yoga avec ce focus chakra, euh, qui permet, je trouve, d'être dans quelque chose qui est très complet, qui est très complet pour l'être, pour cet accès à l'être. Et peut-être juste, je vais vous inviter à faire une petite méditation. Si vous avez envie, vous pouvez vous allonger. On va faire court, mais juste que vous puissiez monter ces étages-là, les yeux fermés. Trouvez le confort pour votre corps. Vous pouvez avoir les mains sur vos genoux ou la main droite sur la main gauche.
Juste venir dans votre inspire et votre expire. Et on va simplement observer comment l'inspire vient déplier le corps. Donc, ce mouvement d'extension de l'inspire. Et à l'expire, le mouvement de repos. C'est comme si chaque inspire, on nous rappelle, on nous invite à venir à l'intérieur de nous profondément. Et vous allez observer que peut-être plus vous venez profondément à l'intérieur de vous, plus vous vous détendez. Et plus vous vous détendez, plus vous venez profondément à l'intérieur de vous. Et cet espace, on pourrait lui donner l'énergie d'une bougie qui vient éclairer. On vient venir la porter sur le premier chakra, à la pointe de votre colonne vertébrale. Le laisser tourner, s'activer, se libérer. Et nous placer dans une grande sécurité. On se dit que tout va bien dans ses racines, dans nos racines. On se sent relié au monde, à l'autre. On reconnaît le droit qu'on a de prendre notre place, le droit d'avoir. De reconnaître le corps comme un temple à nourrir avec beaucoup d'amour. Puis, nous allons monter jusqu'au second chakra, légèrement au-dessus, sous le nombril. La bougie se place là, vient libérer toutes les tensions du second chakra, qui se met à tourner de plus en plus vite. Laissant émerger nos désirs, notre créativité, sensation de ressources. Cet endroit du second chakra qui est un endroit de changement, de transformation, où les émotions vont et viennent, reliées à l'énergie de l'eau. Puis on peut monter jusqu'à l'espace du troisième chakra, au niveau du plexus, l'espace du feu intérieur. La bougie vient libérer toutes les tensions, les éclairer et les libérer en même temps, nous invitant à l'estime de soi, à la confiance en soi, confiance en la vie, dans les potentiels, dans vos potentiels. Puis, vous allez monter dans l'espace de votre cœur. La bougie vient éclairer l'espace de votre cœur, vous ouvrant à beaucoup d'amour, un amour large, infini.
se déverse aussi dans les poumons, le long de vos bras jusqu'à vos paumes de main. Sensation de gratitude, énergie de la bienveillance, de la tendresse, de la compassion, tout cela fait vibrer le chakra du cœur. Et la bougie monte dans Vishuddha au centre de votre gorge. Sensation d'espace infini. La bougie vient libérer tout ce qui a été bloqué, pas dit, les secrets, les mensonges. Tout cela se libère, vous invitant à une parole pure, alignée. À l'expression de votre créativité. Puis vous montez au niveau de votre troisième œil, Ajna Chakra. La bougie vient libérer toutes les tensions d'Ajna. Troisième œil n'est pas derrière les yeux, mais vraiment au centre de votre tête. Laissez cet espace-là tourner. Vous permet de sentir ce qui est bon pour vous. Et puis tranquillement monter jusqu'au chakra de la couleur, le chakra de la couronne, de couleur blanche, comme un puits de lumière qui est là, relié au céleste. Vous pouvez ainsi sentir toute votre colonne vertébrale, tous les chakras qui s'activent les uns au-dessus des autres. Et si vous avez une prière, quelque chose que vous souhaitez en ce moment dans votre vie, vous pouvez ici, là, le demander comme si c'était déjà là. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et au plaisir de vous voir au studio dans les formations si vous avez l'appel. Il nous reste des places pour la rentrée de septembre, fin septembre, voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à contact@studiomarga.com. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, Namaste.